Bonjour à tous amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui la vidéo c'est sur la Porsche 924. En ce moment j'ai un petit peu de temps libre, les véhicules que je vais m'occuper, je m'en suis occupé. Et du coup pour ceux qui me suivent pour la Porsche 924, sont sûrement contents de pouvoir avoir un petit peu de contenu sur cette Porsche 924. Et donc voilà. La vidéo d'aujourd'hui ça sera donc sur le moteur. On va déculasser. On examinera ensemble un peu l'état des soupapes, des pistons, parce que du coup on aura un bel accès aux pistons. Sachant que je sais déjà un petit peu ce qui va se dire, parce que j'ai le moteur, sans avoir déculassé, je sais très bien comment ça pouvait tourner auparavant. Et puis on va donc retirer aussi les soupapes. Dessus, on va dépioter en fait cette culasse pour après être nettoyée, si besoin rectifier. Normalement, il n'y a pas de rectification vu qu'il n'y a pas eu de joint de culasse fait. Enfin, tout était étanche. Mais au point où j'en suis, je refais complètement le moteur en état neuf. Donc voilà, aujourd'hui c'est cool, c'est que comme le moteur est retiré et posé sur son support, ça me permet de pouvoir le faire dans mon garage, à l'abri un petit peu du soleil, car en ce moment on a une semaine un peu où c'est la canicule partout en France. Nous, ici en Bretagne, on est encore assez tranquille. Enfin, on est quand même dans les 30 à 34 degrés, où c'est vrai que c'est assez chaud pour nous, la Bretagne. Mais je pense à d'autres régions où ils ont atteint des pics de 40 degrés, où c'est vraiment beaucoup plus chaud. Donc voilà. Pensez à vous hydrater, si, pour ceux qui regarderont ma vidéo à sa sortie. Et donc voilà. On va pouvoir passer à l'établi. Je vous montre un petit peu les outils nécessaires pour ce déculassage. Et puis après, on s'attaque à ça. Du coup, nous voilà sur l'établi. Donc moi j'ai la revue technique. Pour ceux qui la souhaitent, la revue technique, la revue date de réparation, enfin sur le moteur, de toute façon c'est que sur le moteur là. Pour ceux qui souhaitent la voir, sur mes premières vidéos, il me semble que c'est sur le réglage du jeu aux soupapes. J'avais mis soit en commentaire ou j'avais répondu à un commentaire où le lien est dedans en fait, hein, pour ceux qui souhaitent avoir accès du coup à cette revue là. Sinon, je pense rester assez longtemps pour que vous puissiez voir un petit peu l'ordre de serrage et de desserrage pour cette culasse. Donc comme on peut voir ici, donc tout est indiqué, hein. Pour l'ordre de serrage, on voit bien ici 1, 2, 3, 4, etc. Et donc il est bien marqué que l'ordre de desserrage, on le fait en sens inverse. Donc on commencera par le 10, 9, 8, 7 et ainsi de suite. Pour déculasser, il vous faudra du coup des douilles comme ça. Alors les noms de l'empreinte, moi ce qui est marqué sur la boîte ici, c'est du M12. C'est comme du Torx, mais justement en 12. Donc c'est ce type d'empreinte là qu'il vous faudra. Moi j'ai acheté ce petit coffret là chez Carter Cash, ça m'a coûté 10 €. Donc on verra bien si les douilles tiennent le coup ou pas. Mais en soi-même, enfin c'est pas excessif non plus. Après il vous faudra aussi un cliquet, ou moi j'ai pris un carré de force plutôt, parce que le cliquet, bon il croque à force de desserrer. Enfin, sans que c'est serré, je crois à peu près à 10 kilos. Enfin c'est pas excessif non plus, mais bon, les cliquets croquent généralement. On verra, ça peut le faire avec ça. Et puis pour sortir moi les soupapes après, je me suis fabriqué un petit outil comme ça. Donc après il y a des outils qui existent directement. Moi j'ai juste fait un petit outil comme ça parce que je vais les sortir à la presse. Il y a des outils où on vient se prendre, je vous montrerai ça après sur le moteur, sur un goujon, puis on vient forcer, mais il faut maintenir en position, puis sortir après les demi-lunes, donc c'est un petit peu plus compliqué. Moi j'ai la chance d'avoir une petite presse que je me suis fabriquée, et ça permettra d'être libre au niveau des deux mains pour pouvoir sortir ces demi-lunes là. Et après moi je vous conseille d'avoir un petit peu de nettoyant frein pour pouvoir justement nettoyer les têtes de vis, parce que ça permettra de pouvoir rentrer un maximum dedans pour avoir une meilleure prise lors du desserrage et éviter de foirer cette étoile, hein, justement, c'est cette empreinte. On va pouvoir aller direction le moteur. Je pense avoir tout dit, ce qu'on avait besoin sur l'établi. Donc voilà. Du coup, nous voilà devant le moteur. Donc le cache culbu a été retiré. Enfin, tout a été retiré. Il me reste encore la pompe à huile. Le carter d'huile a été retiré aussi. Et on pourra un petit peu nous examiner, hein. Donc comme je disais, du coup, les vis, ce sont donc celles-ci.
De ce que je peux voir, c'est que soit, donc sur celle-ci, je sais pas si on arrivera à voir, ça a déjà été un petit peu abîmé. Alors, soit il y a eu une tentative de déculassage via le mauvais outil, soit c'est lors du montage. Voilà, je sais pas si, en fait, j'ai pas trop de suivi sur qu'est-ce qui a été fait. Je sais que le véhicule, il est resté quand même pas mal d'années en stand-by dans un garage. Après, il a fait un certain temps dans un garage pour un redémarrage, mais ça a été assez compliqué, parce que comme je le disais lors de mes précédentes vidéos, le véhicule tournait comme une patate. À moi, il tournait sur 3 cylindres, enfin, il était beaucoup trop riche en carburant. Et comme on peut le voir ici, ça, c'est le côté admission. Donc, on voit que c'est quand même bien calaminé. Je vais essayer de mettre, en plus de ça, ma lumière sur ici. Voilà. Donc, on voit quand même, c'est quand même bien calaminé. Et côté échappement, bon bah là on est bien crado aussi. Donc ça fera pas du mal. Un bon nettoyage. Peut-être que là on verra mieux la vis. Voilà exactement. Donc on voit qu'il y a quand même enfin il y a eu quelque chose qui a été rentré comparé à cette vis là, où l'empreinte est quand même beaucoup plus nette. Après, au niveau plan de joint, donc déjà ici on voit qu'il est hyper gras le moteur. Donc le joint de cache culbuteur, il était vraiment, ça coulait de l'huile, sachant qu'en plus, comme je disais, le moteur est penché plus donc du côté de la caméra. Et l'huile, ben, elle coulait tout ici. Enfin, on voit vraiment, il est vraiment gras. Donc là, il va y avoir un gros boulot nettoyage. Sur le carter d'huile, j'ai réussi à tout nettoyer. Et de ce que je peux voir, et quand j'ai fait aussi sur le cache culbuteur, je suis venu passer sur un marbre et venir faire des 8 pour avoir un plan de joint parfait. Il y avait un endroit où c'était abîmé et c'était sur cette partie-ci. Et donc, ici, comme on peut voir, il y a eu, je sais pas, enfin, soit je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été forcé sûrement pour retirer le joint du cache culbuteur, enfin, plutôt le cache culbuteur. Et donc, alors, je suis pas sûr que ce soit sur tout le long, je pense que c'est sur le bord, mais je vais bien voir. Je pense que je vais devoir retirer les goujons et essayer justement de le passer sur le marbre et puis venir avec de la pâte à rôder pour venir un petit peu rectifier un petit peu ce plan, mais c'est assez profond, donc je vais pas pouvoir aller bien profond non plus. Mais on va voir ce qui est possible à faire pour essayer d'avoir une étanchéité parfaite quand même, mais que le but c'est que ça revienne pas comme c'est dans cet état-là. Donc, euh, donc voilà. On va pouvoir poser la caméra, puis commencer du coup de quoi commencer à retirer cette culasse. Après, comme je disais, moi ici, je me suis fabriqué ma petite presse. Donc je vais pouvoir retirer du coup les soupapes avec. Et après une boîte pour pouvoir venir mettre ici donc soit une boîte ou un carton où vous venez faire des trous et puis pouvoir glisser les soupapes pour pouvoir les garder dans le même ordre lors du remontage. C'est important parce que chaque soupape a été rodée et montée via son siège. Donc l'étanchéité est différente. Donc il faut pas mélanger tout ça. Du coup moi j'ai la chance d'avoir une petite boîte là que j'ai récupérée et ça me permettra d'éviter de tout mélanger. Allez, on pose la caméra et on s'attaque à ça. Du coup, on pourra s'attaquer au desserrage. Moi, je vous conseille quand même de prendre une barre de force, parce que je connais pas le couple exactement de serrage. En fait, il est marqué exactement. Donc, pour les modèles avant 80, c'est à froid 100 newtons. Je sais pas pourquoi à chaque fois ils mettent un couple de serrage à froid, à chaud. Enfin, donc là, à chaud, c'est marqué 120 newtons et à froid 100 newtons. Pour les modèles après 80, c'est marqué 65 newtons, puis un angle de 180 degrés, soit un demi-tour de vis. À savoir que, de toute façon, je remontrerai tout ça à l'issue du déculassage sur la doc. Et pour ceux qui l'ont, c'est marqué pour les modèles avant 80, il faut, à partir de 1000 km, d'avoir fait 1000 km avec son véhicule, il faut desserrer les vis de culasse de 30 degrés, puis refaire un serrage au couple. Sur les modèles après 80, il n'y a plus ce problème-là, apparemment. Donc, je ne vois pas ce qui peut distinguer les deux véhicules.
Je sais pas trop ce qui est différent sur le modèle avant 80 et après 80. Donc on va pouvoir s'attaquer du coup au desserrage. Et puis ce sera pour vous en accéléré et en petite musique. Et pour moi, on va pouvoir y aller. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Toutes mes vis sont desserrées du coup. On va pouvoir sortir la culasse et la poser sur l'établi. Je vous rappelle que quand la culasse est un petit peu collée, en fait, venez pas avec un tournevis au niveau entre le bloc et la culasse et essayez de soulever quoi que ce soit. Vous prenez un maillet et vous frappez dessus sur un maillet, je précise bien, pas un marteau. Ça va décoller, hein. Ça va se décoller tout seul. Parce que là, après, c'est baisé, vous allez vous retrouver avoir tout abîmé. Et si ça vient pas, enfin, il faudra continuer à tenter comme ça, mais en aucun cas, venez avec un tournevis ou un pied de biche vous foutre dans le joint là, parce que vous allez tout abîmer le plan de joint, c'est après rectification obligatoire, enfin c'est baisé. Allez, on pose la culasse sur l'établi. Du coup, nous voilà, donc culasse retirée, donc le joint est encore à poste. Il y a quand même un peu de calamine, hein. Il y a quand même de la calamine qui s'est formée. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, le moteur roulait vachement riche. Donc c'est pas étonnant. Après, je sais pas si on arrivera à voir ici. C'est pas évident. Je regardais, je pense que je vais devoir, je vais déglacer les chemises. Mais on arrive encore à apercevoir les traits d'origine. Donc voilà, donc le moteur, pour moi, enfin, il a ses 60 000, il les a, enfin 67, 68 000. Je pense pas qu'il ait beaucoup plus, hein, à part si vraiment il y a eu tout ce que je suis en train de faire et ça a été fait dessus. Donc voilà, parce qu'en fait au niveau du suivi, c'est pas ouf. J'arrive pas à savoir vu que c'est un compteur 5 chiffres et donc mais bon, via par rapport aux compressions que j'ai pu prendre avant tout ça et de ce que je peux voir au fur et à mesure du démontage, je pense que ça correspond bien avec ces 68 000 ou je sais plus, peut-être 80 000, enfin en tout cas qu'il n'ait pas passé les 100 000, qu'il n'ait pas fait un tour de compteur. Donc voilà. Après sur la culasse ici, tac, on va poser, on fixe la caméra. On va regarder un petit peu l'état des soupapes. Alors par contre quand vous posez votre culasse, si vous posez sur le plan joint, que ça soit du bois, vous posez pas par terre sur du béton, sur de la fer, etc. Sinon vous allez abîmer le plan de joint. Et donc voilà, vous posez sur du bois. Et après, sinon le mieux quand même, c'est de, quand vous le stockez, enfin d'essayer de le mettre comme ça, ici. Et puis si ça a stocké pendant un bon moment, que vous avez tout nettoyé, etc., vous graissez tout, vous dégraisserez l'ensemble au remontage. Mais il faut que ça reste toujours un ensemble, que ce soit gras. Mais voilà, moi j'ai pas ce problème-là, mon, mon plan d'établi est propre, il n'y a pas de vis qui sort, il n'y a pas, donc je peux me permettre de le poser sur son plan de joint sans avoir peur de venir faire une grippe dedans et qu'après on n'ait plus une étanchéité pour le joint de culasse. Au niveau des soupapes, alors, euh, il est quand même crado un peu. Donc voilà, ici, on peut voir, donc là ça va, celle-ci c'est la numéro 4, c'est sur le cylindre 4, parce que dessus le cylindre 1 est côté distribution. Alors maintenant ça correspond plus à grand chose, j'ai l'impression, parce que avant c'était toujours côté force le cylindre 1, donc côté boîte, mais non, il est sur ce côté-là, sur celui-là. Le cylindre 1, du moins le cylindre de référence. On peut voir quand même, donc ici on arrive à voir le milieu. Ici il est un peu plus dégueulasse, le 3. Ceux-là ils sont similaires sur l'échappement. Les 3 ici sont similaires. Lui, je sais pas, l'état est pas pareil. Ici l'admission sur les 3 ici,
Faisons un petit arrêt sur image avant de continuer la vidéo. Lors du montage, je me suis aperçu que j'avais indiqué les mauvaises soupapes sur cette vidéo. Donc avant de vous induire en erreur, rectifions la chose. Donc les soupapes avec les têtes les plus grosses sont bien les soupapes d'admission. Donc celles avec les têtes les plus petites sont bien les soupapes d'échappement. Et quand même beaucoup plus crade ici, on a même une belle pellicule comme ici sur celui-là. Ces deux-là ça peut aller, mais sur ces deux-là on a une belle pellicule de crasse. Donc voilà. Après lui, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais le passer au marbre, voir si il a subi une déformation ou pas. Et si au final il est assez plat, on va le roder pour avoir un bel état de surface lors du remontage. Et puis tout le reste va être nettoyé. De toute façon, je vais essayer de nettoyer en passant une brosse ici, etc. On va essayer de voir un peu tout ce qu'on peut faire pour le nettoyage de cette culasse. Donc voilà, on va pouvoir du coup commencer à essayer de sortir les soupapes. Donc moi, ce que je vais utiliser, ce sera du coup ça, je mettrai ça en dessous. Vous mettez ou une planche de bois, enfin là c'est du air talon, donc c'est plus mou que l'aluminium. Ça évitera d'endommager le plan de joint. Après, si vous avez une planche de bois, vous mettez sur une planche de bois. Parce que moi, du coup, je vais le faire sur ma presse hydraulique. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Et donc voilà. Et peut-être qu'avant de faire ça, je vais essayer de retourner ma culasse et essayer d'imbiber ici, dedans, en gasoil, enfin peu importe, avec quelque chose, un produit ou un spirit, enfin un truc, pour voir si mes soupapes étaient correctement étanches, voir un petit peu, parce que j'ai un doute. Moi, il me semble que sur la 4 ici, on n'était pas bien réglé à l'échappement quand j'avais fait mon contrôle du jeu aux soupapes. Et donc, j'aurais bien voir un petit peu si on est encore étanche là, à l'heure actuelle. Bon, après, il y a les ressorts qui font revenir en arrière, mais on va essayer de regarder ça. Donc voilà, du coup, j'ai mis un petit peu de produit. Donc c'est un solvant hein, que j'ai mis à séchage rapide, enfin un truc fluide, enfin vous mettez de l'essence, enfin ce que vous voulez en fait, hein, pas un truc abrasif bien sûr. Et puis vous venez mettre un petit peu, enfin un fleur, et puis vous regardez un petit peu si ça s'évacue ou pas. Si ça s'évacue, c'est que votre soupape était pas étanche, donc voilà, il va falloir roder. De toute façon, quoi qu'il arrive, je referai à l'issue du nettoyage, mais ça permet aussi de savoir un petit peu comment le moteur tournait avant démontage. De ce que je peux voir, ça m'a l'air d'être correct en fait. Hein. Je pensais vraiment que sur le 4, j'étais pas bon. Mais si, au final, c'est correct. Tout était étanche, les sièges de soupape étaient étanches, donc voilà, on pourra s'attaquer du coup au démontage de ces soupapes. Bon, du coup, là, on pourra retirer donc, tout ce qui sera ressort, demi-lune, etc. Et après les soupapes du dessous, et puis bah, les ranger, donc les ressorts avec la soupape, enfin tout ranger dans le bon truc et tout classifier dans le bon ordre. Parce qu'on remettra pas les soupapes, celle-ci, ça c'est la numéro 4, on la remettra pas sur le 1, etc. Comme je disais tout à l'heure, l'avantage de pouvoir avoir cette presse ou un système qui bloque, c'est qu'on aura les deux mains libres au moment de pouvoir extraire. Alors le mieux, ça serait d'avoir un aimant, mais moi je trouve plus mon aimant. Donc j'ai une petite griffe pour pouvoir sortir les deux petites demi-lunes. Donc voilà. On va essayer de choper les demi-lunes. Je suis pas encore assez compressé. Voilà, elles sont tombées. Voilà, les deux sont retirés. Avec un aimant, c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. C'est juste qu'il va falloir vraiment que je marche un aimant parce que quand il va falloir le remettre, ça sera casse-pied. Et là, on peut en relâcher doucement la pression. Voilà.
pouvoir récupérer. Top. Donc là, on se plante pas dans les boîtes. Donc là, moi j'ai tout ce qu'il faut en boîte. On jette tout dedans. C'est une boîte en bois. On récupère les ressorts. Voilà. Ici. Et on va pouvoir récupérer la soupape en dessous. Alors soit vous faites tous d'affilée et après vous allez récupérer les soupapes tranquillement. À savoir qu'il y aura aussi du coup le joint de queue de soupape à changer aussi, à retirer. Donc voilà. Donc hors caméra, je termine tout le reste et puis après on regarde un peu l'état des soupapes. Donc voilà les amis abonnés, les soupapes ont été retirées. Donc ça a mis un petit peu de temps parce que comme je disais tout à l'heure, j'avais un aimant et puis je le trouve plus. Donc il va falloir vraiment que je me rachète un aimant articulé pour pouvoir même les remettre, ce sera beaucoup plus simple. Alors, au niveau des sièges de soupape, c'est un petit peu marqué, mais du coup ça va le faire quand il va falloir remonter, on viendra roder tout ça. Donc avec de la pâte à roder, et puis on va venir mettre tout ça propre, mais c'était étanche auparavant. C'était étanche parce qu'après il y avait les ressorts aussi qui tiraient bien dessus. Mais en soi ça va. Il y aura beaucoup de nettoyage à faire. Ici là-dedans, ça va aussi. Alors par contre, pour retirer les joints de queue de soupape, et c'est assez galère dessus. Le mieux c'est d'avoir une pince à bec. Et là on les voit, on les détruit complètement. Surtout sur le numéro 1. Enfin, j'étais complètement obligé. Donc là on voit le petit ressort, hein, ça fait comme un joint spi. On est obligé de l'arracher en premier. Et puis après, c'est de venir toper au plus bas. Enfin, c'est pas évident. C'est pas évident. Des fois, donc je le pincer complètement sous le côté, comme ici, pour venir complètement le détruire. Donc, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est que je vais regarder sur la doc que j'ai pour prendre la cote. Donc, sur les guides de soupape, pour voir un peu comment on est au niveau tolérance. Donc ça, il faudra que je me munisse après de l'outil qui va bien pour mesurer et regarder par rapport au guide de soupape comment la tolérance minimum. Au niveau ici, hop, donc la petite boîte comme je disais, on met bien du coup les références, hein. Donc là on a l'admission, l'échappement et ainsi de suite. Tout est dedans. Ici on va prendre la soupape d'admission 1. Donc pour le nettoyage, je vais essayer de le tremper dans du dégraissant fort. On va le laisser pendant 48 heures dedans. J'avais fait sur une vanne EGR qui était calaminée, qui était vraiment bien calaminée. Et le dégraissant, en fait, à la fin, il avait tout bouffé, enfin, il avait retiré complètement la calamine. Je vais essayer avec ça. Pas garanti que ça marche. Sinon, ça sera du coup avec une brosse laiton. Si vous le faites avec une brosse laiton ou un tampon abrasif, toute cette partie-là, il n'y a pas de souci. Enfin, tout ça, il n'y a pas de souci où vous allez pouvoir toucher. Enfin, voilà. Là, ici, il faudra éviter la partie qui est brillante. C'est là où, du coup, le joint de queue de soupape, il frotte. Enfin, là où il y a l'accent de la soupape. Donc, moins elle sera rayée, mieux ce sera pour l'étanchéité. Pour ici, c'est pareil, la soupape ici, c'est pas trop grave. Vous allez pouvoir gratter dessus. Enfin, du moins passer la brosse dessus. Il faut vraiment éviter ici de trop abîmer là, parce que sinon, on risque que ce soit plus étanche. Et même en essayant de roder, vous allez avoir du mal à avoir une étanchéité. Donc ça sera vraiment essayer d'éviter au maximum de toucher son siège du coup. Parce que sinon, ça va être de toucher la soupape. Parce que sinon, ça va être une catastrophe après. Donc on verra bien. J'ai essayé de voir comment je peux nettoyer tout ça. Quand je l'ai sorti, ça a un petit peu abîmé, ça a un petit peu frotté ici. Mais en soi-même, c'est pas dérangeant parce que c'est là où les demi-lunes viennent, donc il n'y a pas trop d'incidence. Donc ça, c'était pour une admission. Et on va sortir l'échappement. Donc les échappements, elles, sont beaucoup plus dégueulasses, hein. Donc là, il va y avoir quand même de quoi enlever. Donc voilà, ça sera la même chose. Et du coup, la limite, je sais même plus où aller. Enfin, on n'arrive même plus trop à voir la limite. Donc je pense que les joints commencent à être fatigués aussi. Donc je pense que la limite, si on se met
ici, on doit se retrouver quelque part soit là, soit ici. Enfin, à voir, j'essaie de revoir avec les autres. Et donc, ce sera la même chose, hein. Ici, on frottera pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a rien à nettoyer. Donc, c'est top. Il y a pas de, les joints étaient pas complètement morts. Et puis, donc voilà. Et puis, bon, on pourra attaquer ici. Et puis, essayer de rendre, du coup, une surface au plus propre possible. Parce que moins elle sera rayée, mieux ce sera pour éviter que de la calamine revienne et que ça s'évacue. Parce que, enfin, plus il y aura de griffes dedans dans la soupape, plus la calamine, elle va s'infiltrer en fait, va se mettre dedans. Donc le but après, ça sera d'essayer d'avoir un résultat assez propre. Donc voilà, on va essayer de prendre une note vite fait au hasard. Tiens, la 3 peut-être. La 3 aussi, elle est vraiment dans un sale état. Donc, donc je verrai bien. Si vraiment au final j'arrive pas à les nettoyer, et ben je les changerai, je commanderai des nouvelles et puis je changerai tout ça et puis voilà. Mais bon, le but ça serait bien de pouvoir les nettoyer. Après la visserie, donc elle est ici. Quand on va sur le bloc, il y avait donc le joint de culasse, j'ai retiré. Il y avait un détrompeur ici. Il y a un autre ici, ils ont été retirés, ils ont été mis avec la visserie. Bien sûr, la visserie, on la remplace, hein. Je sais que il y a des modèles de voitures anciennes où on peut réutiliser la visserie, mais enfin, c'est-à-dire on peut réutiliser la visserie une fois ou deux. Enfin, je sais pas exactement le truc, mais là, on les change pour le prix que ça coûte, c'est pas énormément, c'est pas énorme. Et donc voilà, après vous pouvez les garder vous pour, je sais pas, pour les utiliser pour autre chose, mais parce que c'est des vis de bonne qualité, donc vous pouvez l'utiliser pour, je sais pas, enfin trouver, faire autre chose. Enfin, si vous voulez faire un extracteur ou bricoler quelque chose, ça peut toujours servir. Donc voilà, du coup, ici au niveau du bloc, eh ben, il reste plus que le bloc, les pistons et le vilebrequin et la pompe à huile. Donc la pompe à huile, c'est pas bien compliqué, hein, ça va se retirer d'ici. Donc ça, je filmerai pas ça. Je ferai sûrement une vidéo quand on ressortira du coup les pistons. Et les pistons, c'est pareil, eux vont avoir un nettoyage. Donc c'est pareil, hein, au niveau du nettoyage ici, ça craint pas plus que ça. Donc on va pouvoir frotter, etc. Le mieux, c'est toujours d'avoir une surface le plus propre possible, c'est-à-dire en impureté et aussi au niveau griffure. C'est toujours le plus simple pour pas que la merde reste collée dessus. Le seul truc qu'il faudra faire attention, de toute façon on verra ça quand je retirerai les pistons, ça sera tout ce qui sera sous le côté. Ça, il faudra pas habiller parce que c'est là où se fait l'étanchéité. Avec la segmentation bien sûr. Donc voilà, je vous reprends en caméra face et puis on clôture ce petit épisode sur le déculassage. Bon les amis abonnés passionnés, la vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Comme je disais, la prochaine vidéo ça sera sur cette voiture-là, ça sera sûrement sur le retrait des pistons et puis du vilebrequin. Donc on retirera tout ça pour pouvoir après nettoyer correctement le bloc moteur et puis lui faire sa petite peinture. Enfin voilà, je coterai un peu tout aussi, tout ce qui est à côté. Je regarderai sur la doc au niveau des cotes, ce qu'ils indiquent dessus, ce que je peux coter. Au niveau du déculassage, ça n'a pas été bien compliqué. Il a quand même fallu une rallonge du coup pour pouvoir les tirer. Parce que comme je disais, enfin, on monte à 65 newtons le premier coup de serrage, puis après c'est 180 degrés. Donc je ne sais pas exactement à combien on finit en fait en serrage. Mais par contre, du coup, pour ceux qui ont des véhicules après 80, il n'y a pas besoin de reprendre sur le serrage. Par contre, avant 80, sur la doc, c'est marqué que au bout de 1000 km, il faut redesserrer de 30 degrés et refaire un serrage. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui peut différer sur les deux types de moteurs. Donc peut-être ceux qui ont une idée, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, mais j'ai pas pour l'instant d'indication sur ça. En soi-même, après, le retrait des soupapes n'ont pas été bien compliqués. Comme je disais, si vous avez un petit aimant articulé, ça sera le mieux. Parce que moi, avec ma griffe, c'était assez chiant en fait. Du coup, il faut vraiment que j'aille m'en chercher un. J'ai beau fouiller partout, ma fille a joué avec et puis pas moyen de mettre la main dessus. Donc, coup sûr, je me demande s'il n'est pas aimanté quelque part dans mon garage et je le vois pas. Et sinon, les joints de queue de soupape. Ça aussi, c'était un peu plus compliqué à retirer. Bon, c'est souvent compliqué à retirer, attention, une fois qu'ils ont été installés, comme ils ont cuit, etc. Enfin, ils sont assez chiants à retirer. Et faire attention du coup au guide, hein, de ne pas l'abîmer non plus. Donc voilà, surtout mettez bien
Donc dans des boîtes ou dans un carton, hein, les soupapes pour pas tout mélanger, les ressorts, tout ça, parce que chaque chose a été à travailler différemment. Pour la soupape, l'étanchéité est différente d'une soupape à une autre. Et puis voilà, ça évitera de tout mélanger, tout ça. Pareil pour les pistons, il faudra bien déterminer le 1, 2, 3, 4 pour pas remettre les mauvais. Au niveau d'essence de piston, je ferai la vidéo, on verra, c'est pas bien compliqué parce que du coup, comme il y a les marques sur les pistons pour les soupapes, on ne pourra pas se planter de côté. Si on se plante de côté, on sera planté sur toute la ligne, mais on ne pourra pas se planter sur un, ce sera pas possible. Bah, visuellement, ce sera pas possible, on s'en apercevra assez rapidement. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre aussi un petit pouce, un like. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire sur la chaîne YouTube ou sur mon Instagram au même nom que cette page-là. Sinon, pour ceux qui n'ont pas la doc et qui veulent la télécharger, vous allez sur ma vidéo où on fait le réglage du jeu aux soupapes, précisé au début de vidéo, et dessus il y a le lien pour pouvoir télécharger ce document du coup. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end pour ceux qui regarderont la vidéo à sa sortie, c'est-à-dire qu'elle sortira durant le week-end. On est le week-end du 18-19, donc juin je précise. Et puis je vous dis à bientôt.